Alors on va traiter le sujet, il est dans la paracha de Vaishlach. C'est marqué Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav et Esav Achiv. Et donc Yaakov il va envoyer des anges, oui, vers son frère Esav. Alors, d'abord il faut comprendre ce que c'est que ces anges. Il faut aussi comprendre que historiquement Yaakov Avinu il est parti de chez ses parents il y a 36 ans. 36 ans c'est long, hein. Entre les 14 années où il a passé à l'Eshiva, les 20 années où il a passé chez Lavan, et 2 ans sur le chemin en attendant d'arriver. Donc il partait de Haran, dans le sud de la Turquie, pour arriver où habitaient ses parents à Hebron. Donc il s'est passé 36 ans. Entre-temps, hein, pendant 36 ans, Hachem lui a promis que là où il irait, il le protégerait. C'est ce qui s'est passé, il a été protégé. Et tout à coup, Esav arrive, il ne sait pas qui va rencontrer. Achiv ou Esav, il ne sait pas. Il ne sait pas s'il va rencontrer son frère. De côté fraternel, c'est-à-dire que ça y est, on s'est réconcilié, où il va retrouver Esav. Ouais. Alors, et tout à coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer des anges, et tout à coup, ils vont revenir en lui disant, ben voilà, Esav arrive avec 400 hommes. Alors déjà, le premier renseignement qu'on tire, c'est ça. En fait, si on a des doutes dans la vie, oui, parce que je pense que le problème ici, c'est que Yaakov, il doute. Il doute de savoir est-ce qu'il va retrouver son frère ou il va retrouver Esav, il ne sait pas. Est-ce qu'il va retrouver son frère, finalement il se réconcilie avec son frère, ou bien il va retrouver Esav, le persécuteur, celui qui veut assassiner Esav, qui veut tuer Yaakov, qui veut... Et le problème, en fait, c'est ça, c'est que lorsqu'on doute dans la vie et que les choses ne sont pas solutionnées, Hachem, il nous envoie des situations qui vont solutionner nos doutes. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est qu'il va voir Esav arriver. Le jour où il l'attendait pas forcément. Peut-être que les anges, ici, c'est quoi les anges, en fait? C'est quoi les anges? Je pense que vous comprenez bien ça, c'est que, en fait, l'ange, c'est l'émotion que renvoie... ça veut dire que ce qu'on a construit ou ce qu'on n'a pas construit en soi, oui, ce sont des anges en fait. Quand vous faites une mitzvah, vous créez quelque chose en vous qui vous réconcilie ou qui vous réconforte ou qui vous donne de l'assurance. Et quand on fait l'inverse, on est troublé par ce qu'on a fait. Et ce tiraillement entre le bien et le mal, en fait, c'est les anges qu'on a créés en soi qui créent émotionnellement en nous le réconfort, la confiance en soi. Ça s'appelle des anges. Et je pense qu'une femme, quand elle a une intuition féminine, en fait, c'est quoi l'intuition féminine? C'est d'envoyer, comme si j'envoyais des anges qui revenaient à moi. Et qui me disait je le sens pas, oui, ou oui, vas-y, ou alors je doute, vous avez compris? En fait, ce que vous envoyez, en fait, ce que Yaakov il envoie comme ange, peut-être c'est toute la source de tout ce qu'il est devenu, en fait, et tout ce qu'il est au fond de lui-même, et qui renvoie, et qui revient à lui en lui disant je sais pas, est-ce que je vais retrouver Esav ou je vais retrouver Achiv, je sais pas, et on lui renvoie, et en fait l'image qu'on lui renvoie, c'est de dire tu vas retrouver Esav. En fait, pourquoi il va devoir retrouver Esav? Parce qu'il n'a pas solutionné Esav. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui n'est pas solutionné, oui, qui va passer par... on est passé par quelque chose qui est de l'ordre de la trahison, quelque part. Dans la tête d'Esav, il a été trahi par son frère. Ce qui a été légitime pour Yaakov, mais qui a été faussement interprété par Esav, mais qui malheureusement existe. Et cette problématique, elle n'est pas solutionnée. Alors Hachem lui envoie Esav. Et qu'est-ce que va faire Yaakov? Yaakov il va se préparer à 3 choses. Hein, il va lui envoyer des cadeaux, il va prier Hachem, oui, et il va se préparer à la guerre. En fait, se préparer à la guerre, il n'a rien fait du tout. Hein, il a simplement séparé le camp en deux. Il a dit, si Esav il attaque un côté, un côté du camp, le deuxième se sauvera et on va s'en sortir. Donc quand on a une problématique, en fait, à l'intérieur de soi-même, il y a soit on va se faire des cadeaux. Ça veut dire quoi faire des cadeaux à Esav? C'est de soudoyer entre guillemets la partie négative de soi et la combler pour essayer de faire que on va pouvoir s'en sortir. Vous comprenez? Je dois me rassurer en me faisant des cadeaux, ça veut dire que j'ai un Yetzirah en moi qui me dit, qui met en éveil tous mes troubles et toutes mes erreurs et toutes mes carences, et de mettre des cadeaux, c'est d'arriver à argumenter. Vous comprenez? Il faut que j'argumente et que je sois assez forte et que je sois capable de pouvoir me dire non, malgré mes faiblesses, je vais m'en sortir, et aussi de pouvoir faire la guerre, ça veut dire s'il attaque une partie de soi, il faut qu'on se libère. Il faut quand même faire en sorte qu'il y ait une partie de moi qui vive. Et à part ça, aussi faire la prière, ça va demander à Hachem de nous sauver. D'accord? De nous aider à pouvoir nous sortir de là. Donc ça, c'est le travail que fait Yaakov Avinu. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il s'en va. Ouais, finalement, il s'en va. Et dans la nuit, il va se retrouver devant un fleuve.
le fleuve du Yabok. Et donc il va faire passer ses femmes, ses enfants et tous les biens qu'il a. Il était extrêmement riche, Yaakov Avinu. Et donc il passe de l'autre côté du fleuve. Et en fait, dit le Chachamim, il s'est retrouvé seul. À ce moment-là, dit la Torah. Il va taire Yaakov Levado. Il va taire Yaakov Levado. Yaakov se retrouve seul. Est-ce que d'être seul, c'est une valeur positive? Non. C'est marqué Lotov Yot Adam Levado. On a vu au début de la paracha de Bereshit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il se retrouve seul. Il faut comprendre, ça veut dire qu'il est seul. Est-ce qu'il est seul physiquement? Est-ce qu'il est seul dans lui-même? Il se retrouve seul. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause de sa vie qui est complètement définie par le fait qu'il se retrouve seul? Et c'est vrai que dans la vie, des fois, quand on se remet en question, quand on fait teshuva, quand on a l'impression qu'on est seul. On est seul face à soi-même. On est seul face à son problème. Voilà. Et Yaakov se retrouve seul dans la nuit. D'accord? Et là, il va rencontrer un homme. Dit la Torah. Il va taire Yaakov Levado, il est avec. Il va lutter. Oui. Alors, il y a deux explications. Soit il va... Ya'abek, ça veut dire il va y avoir de havak, c'est-à-dire de la poussière. C'est-à-dire dans la lutte, il va y avoir de la poussière qui va se créer autour de la lutte, qui va y avoir avec cet homme. Et bien là-bas, c'est Khamid dit cette poussière va monter jusqu'au Kisei Kavod, jusqu'au trône céleste. Allez comprendre ce que ça veut dire. Ou alors, ça veut dire qu'il a Ya'abek, il s'est enlacé avec cet homme. Voilà. Ils se sont enlacés. Donc il y a lutte, elle se passe ils se sont enlacés. Un chibou, voilà. Il y a quelque chose qui fait de l'ordre il s'est collé à lui. D'accord? Ya'abek. Adalot Hashachar, jusqu'au matin. Alors après, il faut comprendre, il y a le pshat, le sens littéral, c'est qu'il a lutté avec un homme jusqu'au matin. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il était seul et il lutte contre quelqu'un. Ouais. Comme si qu'il y avait un danger, que quand on est seul, on est en danger. Ça va? C'est ça peut-être ça veut dire. Il a lutté contre un homme, ça veut dire que quand on se retrouve face à soi-même, face à soi-même, ça veut dire face à ce que nous sommes fondamentalement, il peut y avoir un danger. Oui? Le danger, c'est d'accepter ses erreurs, ouais, et de vivre avec, ou soit de se débarrasser de ses erreurs. Et peut-être la lutte en fait intérieure avec Yaakov, c'est ça la lutte peut-être, c'est d'arriver... Lorsqu'on se trouve seul face à soi-même, soit on peut déprimer parce qu'on se dit mais qui je suis finalement, voilà mes erreurs, voilà mon problème, et on lutte, on peut se perdre en fait quand on se retrouve seul, donc c'est ça peut-être seul. Ouais, donc il a lutté. En fait la lutte c'est quoi? C'est de se battre contre soi quelque part et de se dire est-ce qu'au fond de moi-même, ouais, est-ce que je vaux la peine et je me retrouve seul et je me repousse face à moi-même, mais qu'est-ce que j'ai au fond de moi-même qui fait de moi quelqu'un et lorsque on peut tomber dans une forme de déprime en se sachant seul, ouais, dans sa vie ou dans sa tête ou dans soi-même, ou alors ça veut dire qu'on va se concentrer sur soi-même. Qu'est-ce qui va se passer? Zlir Khamim, il était seul et il a été chercher quoi? Des pachim ktanim, des petites fioles d'huile. Et Yaakov, il est extrêmement riche, hein, ça va? Mais pour un détail, pour des petites fioles. D'abord, un, d'où ils ont su que c'était des fioles d'huile, et deux, pour si peu, il s'est mis en danger, Yaakov Avinu, n'est-ce pas? Et c'est pas grave, des fioles d'huile, c'est pas grave, on se met pas en danger pour des centimes, hein? Et puis, qu'est-ce qu'il avait besoin d'aller chercher des centimes? Des miettes, quoi, des rien, il va rien derrière tout ça, c'était des pièces. Il est retourné se mettre en danger pour récupérer des fioles. Et là-bas, il y a une gmara dans Sota qui dit là-bas, ce qui est étonnant aussi, c'est que les tzadikim, mamonam, chaviv aleter mioter migoufam, que leur argent, il est plus cher à leurs yeux que leur vie. Mamonam, c'est marqué mamonam, leur argent, chachiv, ouais, il est chachou, il est plus important à leurs yeux, migoufam, que leur corps. C'est marqué dans les schémas Israël, c'est marqué Ve'av ta'et Hashem Elokecha, tu verras ta Hashem dans ton Dieu, Bechol evavecha, de tous tes cœurs. Oui, ça veut dire tu vas l'aimer avec ton Yitzaratov, évidemment, aimer avec ton Yitzhara. Bechol nafshecha. Si un jour quelqu'un nous proposait soit de faire Avodazara, je ne sais pas, ou une des trois vérotes qui est marquée dans la Torah qui demande à ce qu'on puisse disparaître, Bechol nafshecha, de toute ton âme. C'est-à-dire que tu accepteras de disparaître plutôt que de faire la Avera. Bechol meodecha, de tous tes moyens, c'est moyen de l'argent, c'est les moyens. Meodecha, c'est financier. Qu'on est prêt à mettre l'argent qu'il faudra pour se sauver d'une situation qui est une situation d'Avera. Donc on voit que la Torah dit qu'il faut aimer Hachem, même avec son argent. Ouais, bizarrement, c'est bizarre, parce que si on est capable de donner sa vie, évidemment qu'on est capable de donner son argent. N'est-ce pas? Parce que l'argent, l'argent, ça reste un moyen. Mais la vie, c'est l'essentiel de ce qui fait notre existence. Et comment ça se fait que le pasuk il dit Bechol nafshecha ou Bechol meodecha? A fortiori, Bechol meodecha, ça va? Et Rachid expliquait que non, il y a des gens pour qui leur vie n'est rien sans argent. Ça veut dire que vous avez vu des cas de figure où les gens, ils ont été des gens qui ont été
pris en flagrant délit en essayant de faire un cambriolage et la personne elle veut absolument sauver son argent au détriment de sa vie. Il y a des gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger, hein, parce qu'ils sont attirés à l'argent. On dit non, même dans ce cadre-là, il faut aimer Hachem plus que ça. Mais ça existe des gens comme ça. Mais on voit que les tzadikim, ils ont cette problématique que leur vie, elle est subordonnée à leur argent. Ça veut dire quoi? Mais ils n'en ont pas d'argent. Hein? Ils en ont pas. Bah, est-ce qu'ils ont en tout cas? Alors ça veut dire ça aussi, peut-être aussi, qu'ils en ont pas, donc c'est pour survivre peut-être. Ouais. Mais que c'est très bien. Alors l'Agma dit pourquoi? Parce que l'opashtou yedem et gezel. Parce que cet argent, ils l'ont gagné honnêtement. Comme ça dit l'Agma. Cet argent n'a pas été volé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Parce qu'il n'a pas été volé, alors quoi? Si j'ai gagné ma vie honnêtement, alors je vais risquer ma vie pour ce que j'ai gagné? C'est le temps qu'ils ont. Hein? Gagner cet argent. Comment? Le temps. Et donc? Bah, c'est le temps. Ils vont passer du temps. Mais est-ce qu'on doit risquer sa vie pour ça? Non. Et là, ici, Yaakov, il s'est mis en danger pour cet argent. C'est bizarre. Hein. On ne se met pas en danger. Bechol nafshecha, normalement, c'est plus important que Bechol meodecha. Que sa vie, mettre sa vie en danger ou mettre son argent en danger, bah, c'est pas grave, l'argent on en retrouvera, la vie on en retrouvera jamais. Vous comprenez? Donc, et là, on voit qu'il a pris le risque. Comme si que l'argent était plus important que sa propre vie. Comme si que c'était inversé. Que Bechol meodecha est plus important que Bechol nafshecha. Ce qui est pas cohérent. Vous comprenez? Il devait étudier et il a pris son temps pour gagner ce peu d'argent. D'accord, et donc? Alors par rapport à son temps... Oui, mais j'ai compris, mais la vie, c'est plus que la vie, c'est plus important que le temps, non? Il a perdu du temps, on va dire qu'il a gagné sa vie là-bas. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment quelqu'un il peut faire une chose pareille? Mais c'est à cause de l'huile. Comment? C'était de l'huile qu'il avait déjà ramenée de chez ses parents, non? C'est pas cette huile-là? Peut-être, mais en tout cas, il en reste qu'il a risqué sa vie pour ses fioles. D'où ils ont su qu'il y avait des fioles d'huile? D'abord, les Chavis, c'est pas marqué dans le texte. Il a risqué sa vie pour des fioles d'huile. Et à part ça, hein, est-ce qu'on a le droit de risquer sa vie pour ça, quoi? C'est pour un peu d'argent, c'est bizarre. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans cette idée-là que l'opashtou yedem et gezel? Cet argent, il a été gagné honnêtement. Ouais, il a été gagné honnêtement. Alors, il y a deux façons de le voir, je pense. Il y a deux façons de voir. Il y a une première façon de voir, c'est de dire... en fait, c'est comme ça, voilà. Quand on dit la parnassa, elle vient d'Hachem, d'accord? Tout ce que vous gagnez, c'est Hachem qui vous l'a donné. C'est dur d'y croire, parce qu'on fait des études, parce qu'on peut expliquer logiquement un financement économique, on peut expliquer un enrichissement, on peut expliquer plein de choses. Donc on s'est dit, c'est logique. D'un côté, j'ai fait l'étude de marché qu'il fallait, j'ai vendu le bon produit, j'ai trouvé le bon produit, j'ai trouvé le bon endroit, j'ai trouvé le bon vendeur, j'ai trouvé le bon graphiste, j'ai fait la belle pub, j'ai mis l'investissement là-dedans. A priori, c'est logique qu'il y ait des clients qui vont arriver, c'est logique. Oui, non, ça fait partie de la logique commerciale, on va dire, oui. Et les Hachem? Il n'y a pas de logique. Et les Hachem? 99% c'est la personne et Hachem il fait 1%, il voit le client. Quoi. Le type il voit la pub, c'est comme ça, non? Alors que c'est 100% Hachem, c'est dur à croire. Hein. Comment on arrive à croire? Ça veut dire, comment? Oui, d'accord, mais c'est logique. On vous dit, si vous investissez tant et tant, vous allez pouvoir gagner tant et tant. Je veux dire, c'est logique. Si vous mettez 500 000 euros dans la publicité et vous dispatchez dans le monde entier, vous avez plus de chances de gagner de l'argent que si vous mettez 50 000 euros. Donc c'est logique. Mais d'un côté, on dit non, c'est Hachem. Quoi, Hachem? Où est-ce qu'il est Hachem? Il lui a donné l'intelligence pour avancer et c'est faire ça. ce qu'il a... Alors c'est ça qu'il faut se dire. Il faut se dire que tout ce que nous sommes... C'est Hachem qui le veut. Comment? Tout ce que nous sommes, c'est Hachem. Oui, c'est ça. Si vous existez, c'est Hachem. Si vous avez une éducation telle et telle, c'est Hachem qui a organisé. Si vous êtes capable de voir, d'entendre, de concevoir, de vous mouvoir, c'est Hachem. Donc quand vous faites quelque chose, c'est qui? Hachem. C'est grâce à Dieu. Ça va? Donc on est quoi, nous? Des pions, des marionnettes. Des marionnettes. D'accord. Donc c'est la marionnette qui va au Lamaba. Marionnette. Ouais. Vous vous trouvez à la porte de Pantin, la porte de Pantin. Non, c'est ses enfants. Hein? On est ses enfants. Comment? Les enfants d'Hachem. Comment? On est les enfants d'Hachem. Chazaka par ça. Parce qu'on est parti. Mais ça veut dire quoi être enfant d'Hachem? C'est quoi? Vous êtes quoi? Vous êtes le Pantin d'Hachem? Non, on est lié à lui. On a une étincelle. Une étincelle? Ouais. Et c'est bientôt Hanouka, c'est vrai. On est à son image. C'est quoi l'étincelle? Ça veut dire quoi l'étincelle? Hein? C'est de Hanouka, c'est pour ça qu'il est parti chercher les fioles d'huile. Peut-être, mais je sais quoi, on est quoi finalement? Parce que si vous faites ça, c'est grâce à Dieu. Si vous voyez, c'est grâce à Dieu. Si vous êtes capable de la mise... Tout ce qui existe autour de vous, c'est Hachem. Et tout ce que nous sommes, c'est Hachem. Oui. Oui? Donc on est quoi, nous? On est parti de l'affaire. On est quoi? Alors dites-moi ce qu'on est. Un récepteur. Non, seulement on reçoit. On est le Kéli. Une partie de Dieu. On est le Kéli. C'est-à-dire? Bah, On a une âme divine. Est-ce qu'on peut diviser Hachem? Hein? Non, on ne peut pas le diviser. Alors on est quoi? À l'intérieur de nous. Mais vous êtes quoi?
Puisque tout ce que vous faites, c'est grâce à lui, donc on est quoi, nous? Hein, on n'est pas grand-chose, en fait. Hein. On vit grâce à lui. Hein? On vit grâce à lui. Mais c'est ça être les vados, vous comprenez? Quand on est seul, au final, on se dit, mais on est quoi, finalement? Peut-être c'est un prétexte et puis peut-être il avait besoin d'introspection et se retrouver seul. J'ai compris, mais c'est quoi? D'abord, c'est quoi les fioles d'huile? Et à part ça, finalement, on est quoi? Peut-être ça, c'est ça le problème de Yaakov. Au final, on est quoi? Ça va? Tout ce que vous faites. En fait, je pense qu'on est, vous savez ce qu'on est? On est que la capacité et la liberté de faire de soi quelque chose. C'est ça qu'on est. C'est ça. On est quoi finalement? Grâce à, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai fait le choix de faire de moi quelque chose. Mais c'est pas grand chose par rapport à toute la potentialité qui existe autour de vous et toute la potentialité que nous sommes. Finalement, ce qu'on va faire, c'est pas grand chose. C'est des petites choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Par rapport à tout ce que Hachem il nous donne. C'est peut-être ça que Hachem dit, c'est des petites choses. C'était des fioles d'huile, pas grand-chose. Un sadique, en fait, il se dit, mais au final, ma vie, elle se concentre sur quoi? Tout, grâce à mes parents, grâce à mes professeurs, grâce à mes amis, etc., grâce à Kadosh Baruch Hu, évidemment, tout ce que je suis n'est le produit, en fait, le cocktail de toutes ces influences et de tout ce qu'Hachem il m'a donné comme qualité. C'est ça, oui ou non? Au final, donc qu'est-ce que je suis, moi? Pas grand-chose, au final. On me demande pas grand-chose. On me demande de choisir. C'est comme si je dis, voilà, vous avez une pomme et une orange, qu'est-ce que vous faites? J'ai choisi la pomme. Voilà. Mais la pomme, elle est là, vous avez compris, vous avez choisi, vous avez pensé, vous avez réussi, vous avez réagi, vous êtes sensible. C'est tout ce que j'ai fait, en fait. J'ai utilisé tout ça pour dire la pomme. C'est pas grand-chose. C'est petit, en fait. Vous comprenez ou pas? Et dit que, en fait, il y a tellement de choses qui sont pas moi, que quand je vole, c'était même pas moi. C'était moi, Israël. Alors il n'y avait rien en fait, vous comprenez ou pas? Mais par contre, je sais que ce que j'ai gagné, ça honnêtement, j'ai suivi les règles de la Torah, ça je peux dire que c'est moi. Mais en fait, dans ce que j'ai réussi à faire, mais c'est pas grand chose, vous avez compris? Mais c'est ça que je défends, j'ai rien d'autre dans ma vie que ça finalement. Ce petit parc, cette petite chose. Yaakov il dit, mais c'est toute ma vie ça. Donc c'est là que je vais sauver, je vais essayer de récupérer ce qui est la preuve de ce que j'ai réussi à faire de ma vie. C'était petite parcon ktanim en fait. Toute cette richesse en vérité, elle vient d'Hachem. Hachem il m'a béni. Mon père il m'a fait une bracha et j'ai réussi ça. Donc ça vient de lui en fait. Mais tout ça c'est lui en fait, c'est pas moi. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que ce que j'ai fait de moi. Parce que ça c'est le produit de la bracha d'Hachem. Mais moi je suis quoi là-dedans? C'est ce que vous avez réussi à faire. Les mitzvot que vous faites, c'est ce qui nous reste en fait. Après, c'est quoi une mitzvah? Qu'est-ce qu'on a mis dedans? Quel investissement on a mis dedans? Et quand on fouille, on est un peu les badauds et on fait le tri de tout ça, on va se rendre compte qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose, vous comprenez? Mais c'est ça que ma vie, c'est ça que je dois sauver. C'est une façon de voir. C'est ça les badauds. Il y a une autre façon de penser, c'est de dire que si Hachem, il m'a tout donné, par exemple, si je vous dis, je crois que le Rav Shach, il a donné cet exemple, il dit comme ça. Si un jour, on vous offre le Sidour, le livre de prière dans lequel Adam Arishon a pris toute sa vie, c'est un beau cadeau. Hein? Inestimable. Bon, et vous avez reçu ce cadeau fantastique et vous l'avez mis dans un coffre-fort. On n'y touche pas, et avec un code spécial. Bon. Quelqu'un vient vous dire voilà, je voudrais vous l'acheter. Alors, et combien vous le vendez? Il n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Il vous propose des milliards. Ça n'a pas de prix. Donc le Sidour d'Adam Arishon, il n'a pas de prix. Bon, mais en vérité, ce que vous avez reçu d'Hachem à la fin du mois, ça vient d'Hachem. Comment vous pouvez vous en séparer? Ça vient de lui. Qu'est-ce qui est plus important, ce qu'Hachem vous a donné ou ce que vous avez reçu d'Adam Arishon? Ce que Hachem nous a donné. Et comment vous allez plus négocier ça? On n'a pas négocié, il nous l'a donné par... Attendez, je vous explique. C'est comme si je prends une page de mon Sidour et je vais le donner à la boulangerie pour acheter du pain. C'est possible ou pas? Non. Mais comment je peux me séparer de ce qu'Hachem m'a donné? Puisque le Sidour d'Adam Arishon, j'arrive pas. Mais ça, j'arrive. C'est pas possible. Soit j'ai la conscience de ce que ça... Soit je suis ma'amine que ça vient d'Hachem. Et ça, c'est pas négociable. Soit j'ai pas ma'amine. Et à ce moment-là, je dis, c'est pas grave, ça va, ça vient, et quand ça vient, ça va. Non. Mais c'est ça. Donc soit je vois l'argent comme un moyen d'existence, soit je vois l'argent comme un moyen de preuve de l'existence d'Hachem. Comment si j'ai vraiment la preuve de l'existence d'Hachem, parce que voilà, à la fin du mois, Hachem il va penser à moi, il va téléphoner, il va dire voilà ton chèque, ça vient d'Hachem, comment je peux m'en séparer? C'est ça qui est dur pour les tzadikim. Vous comprenez ou pas? Cette vision qu'ils ont de l'argent, qui est plus fort que leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont sûrs que ça vient d'Hachem, ça n'a pas été volé. Ça n'a pas été volé, donc c'est sûr que c'est lui. Vous comprenez ou pas?
Et ça, c'est plus important que tout parce que c'est la preuve que j'existe pour lui et la preuve que j'ai réussi à faire de moi quelque chose. Voilà le résultat et c'est Hachem qui me l'a envoyé. Mais comment voudrez-vous qu'on se sépare de ça? Et comment Jacob il a oublié? Comment? Comment il a pu oublier? Comme tous les hommes qui oublient. Il a oublié et en plus il se met en danger pour aller les récupérer. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est Mina Shamem qui l'oublie, je pense. Mais quelque part, ça veut dire que... peut-être l'oubli, c'est aussi une carence, quelque part. Ça veut dire que c'est une carence. Mais quelque part, vous avez compris qu'il a donné sa vie pour le lien qu'il avait avec Hachem. Pas grand-chose, en fait. C'est pas une taille, mais c'est sûr que ça n'a pas été volé. Donc c'est sûr que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ce lien, je peux pas, il est indélébile, il ne peut pas se retirer. Veivater, Yaakov Levado, il s'est retrouvé seul. Il y avait Kishimo. Il a lutté contre un homme. Il a lutté contre quoi, en fait? Contre cette vision, peut-être. Et contre le fait que parce que là, Rachid expliquait que cet homme, en fait, c'est qui? C'est le Sarouch Esav. Oui, c'est un ange, en fait. Il s'est battu contre un ange. Un ange, oui, qui est l'ange d'Esav. Nous, on sait que Yaakov, il est le frère d'Esav. Mais Yaakov, il a pris à charge d'être Esav. C'est-à-dire qu'au départ, Rivka, elle enfante de 2 enfants. Un, il s'appelle Esav, l'autre, il s'appelle Yaakov, n'est-ce pas? Maintenant, ils ont chacun un rôle qui leur est propre, mais Esav, il refuse de jouer ce rôle dans la vie spirituelle du clan Israël. Et donc, qu'est-ce qui va prendre à charge ce rôle? C'est Yaakov Avinu. Donc, il prend la Bechora et il prend la Bracha. D'accord? Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que Esav, qui sait pertinemment qu'il a vendu son droit d'aînesse, il est tellement riche, est-ce qu'il a besoin de cette Bracha finalement? La Bracha de son père? Non, il n'a pas besoin. Mais il va avoir de la haine. C'est bizarre, c'est paradoxal. Parce que d'un côté, il n'a rien à faire avec cette bracha, puisqu'il en a beaucoup. On verra qu'il va dire Yeshli Kol. Quand tu vas lui faire des cadeaux, il va dire Yeshli Rav. Il dit j'en ai trop, je ne sais même pas où mettre cet argent. Ce cadeau, tu peux le garder. Donc on voit qu'Esav, il n'a pas besoin d'argent. Donc c'est quoi la haine finalement? On n'est pas dans les moyens, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de la frustration. Ouais, il a été trompé. En fait, ce qui se passe, c'est que Esav, il veut tuer son frère parce qu'il a été trompé. Ce côté fraternel, en fait, qui est fort, il va contre une volonté, celle de ne pas l'être. Comme si que j'avais pas été reconnu par mon frère. Et cette haine-là, elle vient peut-être de là. Maintenant, Esav, il veut tuer son frère Yaakov, ouais, et Yaakov, il a peur, parce qu'il voit que ça va arriver. Maintenant, on va essayer d'expliquer ça, Mina Shamaim. Comment ça s'explique? Voilà. En fait, il faut être capable de réfléchir et de se dire que tout ce qui m'arrive a un sens. Après, le problème, c'est comment je traduis. Comment vous allez décrypter ce message? C'est ça qui est compliqué. Et ça, Yaakov, il voit ça va arriver, et il a peur. D'accord? Vayar, Vayetzerlo. Il a peur, et il est inquiet. Rachid, il a peur, mais il a peur de mourir, et il est inquiet de devoir tuer. Bon, d'un côté, il y a une mitzvah de se défendre. Donc, pourquoi il a peur de tuer? C'est vrai que c'est son frère, mais il y a 400 hommes. C'est vrai, vous avez raison. Mais il a peur de tuer. Mais si son frère veut le tuer al pialacha, est-ce que j'ai le droit de me défendre? Oui, il a le droit. Évidemment. Donc, il est respectueux du Hémet, Yaakov. Donc c'est vrai que c'est gênant, mais il est inquiet de devoir tuer. Pourquoi il est inquiet de devoir tuer? C'est ça qui me dérange. Pourquoi il est inquiet de devoir tuer? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. Tout ce qui nous arrive est un message. C'est vrai? C'est comme si on reçoit un courrier d'Hachem. Bon, c'est quoi qu'est-ce qui est marqué dans ce courrier? Quand il voit ça va arriver, c'est Hachem, il lui crée un courrier, ouais, il lui crée une lettre. Qu'est-ce qui est marqué dans le courrier? Il est marqué quoi? Ben, ton frère vient pour te tuer. Donc qu'est-ce qu'il dit Hachem? Défends-toi. Défends-toi. Ou ça veut dire que tu vas disparaître. Mourir aussi. C'est ça. Donc, d'un côté, il a peur de ce message. Il a peur de mourir. Mais pourquoi il doit mourir? Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? C'est juste qu'il doit mourir, c'est normal? Non, non. Alors pourquoi il doit mourir? Parce que l'autre, c'est un tueur et qu'il a envie de Ah, d'accord. se venger. Mais pourquoi il doit mourir? Est-ce qu'on peut mourir sans raison? Parce que l'autre, il est fou, il veut tuer son frère. Oui, ça arrive. Ouais, le dimanche, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est logique dans la Torah? Je veux dire, c'est celui dans dans la... la Torah. Hachem. Il va pas faire, ah, j'avais oublié. Ah, vous voyez, ça, il va tuer... Non, C'est qui l'envoie? c'est Hachem qui l'envoie. Donc qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Que c'est la volonté d'Hachem et puis Il doit disparaître. Mais pourquoi il doit disparaître? Puisqu'il a fauté. Bah forcément, il y a quelque chose qui fait... Mais il a dû faire une faute qui le tue, c'est fou quand même. Hein? Donc c'est ça, peut-être qu'il va se retrouver seul et essayer de réfléchir, mais qu'est-ce qui a pu faire que sa vie disparaisse? Il a dû faire quelque chose de très très grave. Il a quitté ses parents, c'est ça? Il a fait quelque chose de très très grave qui a remis sa vie en cause.
D'accord? Donc il faut essayer de réfléchir, il doit réfléchir lui, qu'est-ce qu'il peut remettre. Mais d'où il le sait? Parce qu'ils savent l'attaque. Donc pour lui, c'est un courrier. Ben écoutez-moi bien. Quelqu'un qui reçoit un courrier qui manifestement n'est pas très agréable. Ouais. Bon, il a un problème avec la justice, avec les, je sais pas, avec l'État, avec. C'est Hachem qui lui fait Bon, il y a un courrier. Bon, il dit ce courrier, je vais le déchirer. Bon, ça va solutionner son problème. Non, pas du tout. C'est de ça que j'ai peur, dit Yaakov. J'ai peur de croire que je vais tuer mon frère et j'aurai plus de problème. Comme si je vais déchirer le courrier et j'ai pas de problème. En fait, ce sera pas mon frère, ce sera quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Il est inquiet de disparaître parce qu'il sait qu'il est en faute. Et d'un autre côté, il a peur, il est inquiet de devoir croire qu'il va devoir se défendre. Comme si que le problème c'était l'autre. Vayar, Vayetserlo. Il faut comprendre comme ça. Le problème c'est jamais l'autre. Ça va? Il faut comprendre. Donc c'est parce que je vais me débarrasser de lui, comme ça je suis tranquille. Mais si t'as pas compris, on est ma'amine, que tout ce qui nous arrive c'est un message. Comme si que la solution n'était pas le problème. Moi, je croyais que c'est un problème. Mais je voyais que ça va arriver, mais il veut me tuer, mais c'est un problème. Non, c'est lui qui est la solution à ton problème. Essaie de comprendre dans ta vie que ce que tu vis est une solution. Comme si que le problème, c'était le faux Esav. Il y a quelque chose de faux chez Yaakov, qui est Esav. Il y a un faux Esav. Ou alors, quelque part, Yaakov n'a pas accepté d'être cet homme. Il a peur d'être de ce que représente Esav pour lui. Mais quand vous comprenez que dans nos vies, quand on fait Teshuvah, oui, on sait qui on est, on sait vers quoi on tend, mais on a peur. Parce que qu'est-ce que je vais être là-bas? Pour l'interrogation, je ne sais pas. Est-ce que je vais supporter? Est-ce que je vais être la personne adéquate? J'ai peur, vous comprenez? Donc je sais qui je suis, ça je suis sûr, mais j'ai envie de tendre vers une personne que j'aspire à atteindre, mais je ne sais pas est-ce que je vais l'atteindre et je ne sais pas comment je vais être là-bas. Est-ce que je serai épanoui? Est-ce que je serai heureuse? Est-ce que je ne sais pas. Il sait que la Bechora c'est bien pour lui. Il sait que de remplir le rôle des sages c'est bien pour le clan d'Israël aussi. Mais est-ce que je serai la bonne personne? Je ne suis pas de nature, moi, à être un homme d'échange. Je ne suis pas de nature à comment dire, être l'homme du Olamazé, on va dire, l'homme de ce monde. Lui, il est plutôt dans les théories, bien sûr qu'il pratique sa vie, évidemment, mais il est plus dans le monde de je vais me refuser à vivre des expériences qui vont dénaturer ma façon d'être. Vous comprenez? Il a peur de ça. Il a peur d'être simple, en fait. Mais Yaakov, il dit, mais tu l'as pris à charge. Et si tu ne le reprends pas à charge, alors à quoi tu sers? Vous comprenez? C'est pour ça qu'il va se battre contre cette notion, peut-être. Il va se battre contre la faculté à ce qu'on soit à la fois des gens de Torah et des gens du Olamazé en même temps. Ce qui est compliqué, vous comprenez? D'arriver à défendre la vérité dans un monde qui est peut-être l'inverse de ce que vous sentez être pour vous. C'est dur, ça. Donc il est en vrai conflit intérieur. Mais Hachem dit, mais si tu ne le solutionnes pas, ta vie s'arrêtera là. Donc il va être obligé de lutter, oui, avec lui-même, avec ces problèmes-là, pour arriver finalement à devenir Israël. C'est ce que l'ange va lui dire. Ça veut dire qu'il va se battre. Il va se battre. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Bon, il va se battre jusqu'au matin. Ça veut dire qu'il va être dans l'obscurité de la nuit, en fait. Il est troublé par ce qui lui arrive. Comme si dans la nuit, on est dans la nuit. La nuit, on a peur, vous comprenez? Donc il est dans la nuit. Mais au matin, dès que le jour se lève, on a compris que Yaakov, il a été soulagé, qu'il a gagné quelque chose. Il a gagné quoi, finalement? Il va dire à l'ange, l'ange va lui dire, non, il va lui dire, laisse-moi partir. Il a dit, je te laisserai pas partir tant que tu me béniras pas. Ça va? Alors c'est quand même bizarre, quand même, non? Que cet ange, il représente qui? Hachem. Il représente qui? C'est Esav. Ah oui, oui, Donc la partie bonne ou mauvaise? La mauvaise. Donc j'ai un Yetzirah, et quand je me bats contre lui, je vais lui dire, écoute, maintenant que j'ai gagné, tu vas me bénir. Oui, c'est bizarre. C'est quand même bizarre, hein? Est-ce qu'on va demander au Yetzirah Tov de nous bénir ou au Yetzirah de nous bénir? Alors, Ah oui, mais là il a dit à l'ange, je te laisserai pas partir tant que tu me béniras pas. Et Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid là-bas? Il dit que je te laisserai partir tant que tu ne reconnaîtras pas que la bracha me revient. Il veut sa bénédiction, il veut la bénédiction de Esav. Ouais, il veut la bénédiction d'Esav. D'accord. Mais si je demande à mon Yetzirah de reconnaître ce qui me revient de droit, et que lui représente mes doutes, est-ce que c'est pas une manière psychologique d'expliquer qu'il faut que j'arrive à faire que mon Yetzirah, il devienne Tov? Ça veut dire que je doutais depuis le départ en bêter cette bracha. Quand ma mère, elle m'a dit, mais vas-y, prends la bracha, je dis non, mais peut-être qu'il va me maudire, mais pourquoi tu refuses? Tu sais ce que c'est que cette bracha? Hein? Il dit, mais peut-être qu'il va me maudire mon père, peut-être ça va échouer, peut-être ça va. Mais pourquoi tu te poses des questions?
Parce que tu doutes de cette bracha. Ça veut dire que peut-être que le tzaddik que représente Yaakov Avinu, oui, il se dit, mais moi, toute cette richesse, j'en ai pas besoin. Du moins, j'ai même peur d'en avoir. Parce que j'ai peur de me perdre, j'ai peur de dire Esav. Le faux, en fait. Vous comprenez? Et ça, comment je vais contrôler ça? C'est là la faute. Et la force, c'est d'arriver à savoir que tu dois contrôler les deux. Parce que si Esav avait été Esav, alors il se serait occupé du Olamazé. Et toi, tu serais occupé du Olamaba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aurait tendance que l'Israël, des gens qui étudieraient la Torah toute la journée, et leur seule préoccupation, c'est pas de faire Bitul Torah, c'est pas de faire. Il y aurait eu ça, que ça. Et il y aurait des gens qui se seraient occupés d'entretenir le monde d'une autre manière, ça va, de manière plus matérielle. Et on aurait eu les deux, que l'un a besoin de l'autre. Comme on ne peut pas se passer de son corps, et on ne peut pas se passer de sa neshama. Si quelqu'un ne tient pas compte de sa santé, ben, la neshama en dépend. Il peut partir de ce monde parce qu'il se fiche de sa santé, il ne tient pas compte de ça, et malheureusement, sa neshama est tributaire de son corps. Autant que son corps, ben, s'il veut vivre et avoir l'expérience de sa vie, il faut qu'il ait la neshama. Est-ce qu'on peut dissocier les deux êtres? On ne peut pas dissocier. Donc il fallait que Esav soit Esav et Yaakov. Seulement il s'avère que maintenant Yaakov devient Esav. C'est ça le problème. C'est ça le problème, de s'adapter à ce que nous ne sommes pas. C'est pour ça que Yaakov il va aller chez Lavan. Parce que en fait c'est Esav qui aurait dû aller chez Lavan. Yaakov, il est un Yoshev Ohalim, hein, il est dans sa yeshiva, il est dans son étude, il n'a rien à faire chez Lavan. Mais comme il a pris en charge d'être Esav, donc il a pris en charge de remettre en cause physiquement sa Yirat Shamayim. Ça c'était le travail d'Esav. Mais comme il a pris en charge de cet homme, maintenant il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne reconnaîtras pas. Ça veut dire que je dois me convaincre que c'est ça, ma Avodat Hashem. Et je veux que toi, qui m'agresse, en fait, qui est l'expression de mes doutes, que j'arrive à te faire savoir que je veux absolument que tu me bénisses. Ça veut dire que je veux être convaincu de mes choix. C'est ça que je dois faire. Vous avez compris? C'est comme une conviction intérieure et le Satan ou c'est le Yetzirah de Esav, il va dire à Yaakov, eh ben écoute, c'est vrai, tu as raison. Mais comme si que ce qu'Hachem espérait, c'est qu'on arrive à devenir cette personne. La personne qu'on refuse à être. Vous comprenez ça? Et il faut que j'arrive à faire reconnaître à mon Yetzer que c'est ça que je dois être. Et celui va me dire, tu as raison. Il faut que ce soit lui qui me bénisse, qui me dise, tu as réussi. Tu as comblé ce qui te manquait, en fait. Tu es la femme que tu as espéré être. Mais je doutais, je ne savais pas. Donc quand on a gagné, en fait, qui c'est qui va nous bénir? C'est celui qui était le démonstrateur, celui qui a mis le doigt là où ça n'allait pas. Et je lui ai dit, mais oui, tu as raison, donc j'ai peur. J'ai peur d'être de cette caron, j'ai peur d'être l'arrachat quelque part de cette personne. Donc il faut que j'arrive à me dire et trouver la solution qui va combler ce vide. Et que le Yetzirah qui m'a mis le doigt dessus, il va me dire, oui, tu as raison, tu as réussi, Razak. Et c'est toi qui vas reconnaître, mais en vérité c'est un travail que je fais sur moi-même. Je dis à mon Yitzhara, je lui dis, il faut que tu arrives à prouver que mes choix sont des bons choix. C'est toi qui vas me dire oui. Et il va dire, et cet homme va devenir Yaakov. Yaakov va devenir Israël. Comme si que Yaakov avait accouché d'une personne. On est une personne, on doit accoucher d'une autre personne. La personne qu'on doit accoucher, c'est la vraie. C'est ça Israël. On est des enfants d'Israël. On n'est pas des enfants de Yaakov. Vous avez compris? On n'est pas des Yaakov, on est des Israël. On est les enfants de celui qui a réussi à devenir ce qu'il a espéré devenir. Il y a eu un combat, il y a eu une lutte, ouais, parce qu'il a lutté contre ça et il a lutté contre les hommes. Donc on lutte contre l'extérieur, on lutte contre Esav, on lutte contre Lavan, c'est vrai. La lutte, c'est de ne pas se laisser influencer. Savoir que ce sont des messages qui sont permanents. Mais cette lutte, en vérité, la difficulté, le problème de l'apprentissage, ouais, ça crée, c'est révélateur que je ne suis pas la bonne personne, puisque j'ai du mal. Et donc je fais un travail sur moi-même pour essayer de m'adapter à ce qu'Hachem me propose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que je vois est un problème à la fois et à la fois ma solution. Et tout ça, c'est toujours comme ça. Et quand je le vois comme un problème, je le vis mal. Et quand je le vois comme une solution, parce que c'est ça qui me solutionne, c'est grâce ce Esav-là que je vais battre à l'intérieur de moi-même, en fait c'est celui que j'ai de l'extérieur. Et si j'ai perdu, il a gagné. Mais vous allez vous rendre compte qu'Esav, il est venu pour quoi faire? Avec 400 hommes. Est-ce qu'il avait un gâteau avec des bougies? Ben non. Est-ce qu'il est venu lui faire sa fête? Hein? Ben oui, il est venu lui faire sa fête, mais sans gâteau. C'était pas du gâteau. Il n'y avait pas photo. Ouais. Il est venu pour le tuer, évidemment. 400 hommes, il ne voulait pas le rater. Et quand le matin il arrive, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre son frère et son frère l'embrasse.
Comment c'est possible? Comme c'est que quoi? Comme c'est que ce que je voyais dehors était le reflet de ce que j'avais dedans. Mais si je le solutionne à l'intérieur de moi, vous allez voir que ça va se solutionner dehors. Que la réalité n'est fonction de la conception que je lui donne. Si vous doutez, vous allez voir qu'il y a des doutes autour de vous. Et si vous allez vous solutionner, vous allez voir que des brachot. Pourquoi? Parce que, en vérité, c'était un message. C'était un courrier qu'on nous a envoyé. Et ce courrier, il vient une fois, il peut revenir d'une autre manière. Et vous allez voir qui est ça, qui est venu à Cassandre pour tuer son frère. Imaginez-vous les gens qu'il a payés pour, je sais pas, il a peut-être payé des gens pour aller tuer Yaakov, il fallait pas le rater. Et lui, il avait très peur, parce qu'il a dit, on va couper le camp en deux, on va... Donc il avait vraiment pensé que c'était fini. Et quand il a solutionné à l'intérieur de lui-même, et que l'ange de Esav l'a béni, et ben vous allez voir que Esav, il va le bénir. En lui disant, ce que tu as à toi est à toi. Exactement ce que l'ange a dit. Vous comprenez, c'est incroyable. L'ange d'Esav, il a dit, ben, la bracha te revient, et tu t'appelleras Israël dorénavant. Et qu'est-ce qu'il entend de son frère? Il dit, mais accepte les présents que je t'ai envoyés. Et il a dit, mais je les rave, j'en ai trop, j'ai pas besoin. Qu'est-ce qu'il a répondu à Yaakov? Il dit, mais je t'ai vu comme j'ai vu Hachem. Allez comprendre. C'est-à-dire qu'il a compris que ce que Hachem lui envoie, c'est Hachem. C'est incroyable. Quand il voit ça, il voit Hachem. Il dit, mais je l'ai de colle, j'ai tout. J'ai peur de dire un jour dans ma vie, Yesh les rave, j'ai trop. Ça veut dire quoi, j'ai trop? J'ai plus que ce que j'espérais avoir. Mais c'est pas possible. Parce que tu dois pouvoir être toi-même, et ce qu'Hachem te donne correspond à ce que tu es. Tu peux avoir plus que ce que tu dois recevoir, c'est pas possible. Ça veut dire que si Hachem n'existe pas, alors tu peux dire j'ai beaucoup plus que ce que je dois avoir. Mais si Hachem existe, tu peux pas dire ça. Tu peux juste te dire que ce que tu as reçu, c'est ce que tu devais recevoir. Vous avez vu la différence de discours entre Esav et Yaakov? Et Esav veut dire j'ai trop. Tu peux garder tes biens te reviennent, j'en ai pas besoin. Si j'avais manqué, alors là je me serais mis en colère, parce que tu m'as volé mon argent. Mais comme j'en ai trop, de toute façon, j'ai pas besoin, tu peux garder ton argent. Mais après, il est venu l'attaquer alors. Vous comprenez que même Esav est manipulé. Il est manipulé comme si il y avait des convecteurs entre le désir que Esav il a de le tuer, qui est issu du Yetzer Hara, mais que si tu le solutionnes chez toi, il n'aura plus de Yetzer Hara. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut même permettre à des gens de faire teshuva si nous-mêmes on fait teshuva. C'est un truc de fou. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Que si vous êtes clair en vous, ouais, si je ne mérite pas ce qui va arriver, alors ça ne pourrait jamais arriver. Ben oui, parce que quand il voyait ça va arriver, il est pas fou, il a bien compris que c'était fini, quoi. Mais en vérité, c'est Hachem qui lui dit, écoute, c'est fini. Si tu ne solutionnes pas, c'est fini. Donc Yaakov, il est obligé de faire ce travail sur lui-même. Il est compressé par la réalité qui le pousse à devenir Israël, ouais, la pression exercée par l'extérieur, qui va faire de lui, il va accoucher d'un autre homme. Mais comment il va faire? Il va se retrouver seul. Et dans la vie, des fois, dans nos vies, il arrive qu'à un moment donné, on se retrouve seul, face à soi-même, et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, c'est pas une situation facile à vivre, mais quelque part, un jour, on est là-dedans. Quand on fait teshuva, on est comme ça, on se retrouve, on est face à soi-même et Hachem, vous comprenez? Donc d'un côté, Zélotov, c'est pas bien, ouais, parce qu'on peut pas être seul, mais d'un côté, on est à la limite de ce que nous sommes. Et donc, on se retrouve face à soi-même. On sait exactement ce qui va chez soi et ce qui ne va pas chez soi. C'est comme ça. Et donc là, il faut être assez forte pour se dire, il faut que je trouve des solutions. Ouais. Alors les solutions, elles sont pas forcément matérielles, elles sont spirituelles. Ça veut dire que quand je vous ai dit la semaine dernière que Yaakov, il vit une expérience qui est effroyable, qu'il a travaillé 7 ans pour sa femme, hein, et sa future femme, qu'il aime. Et il arrive le jour le plus beau jour de sa vie, qui est son mariage, et qu'il se rend compte le matin que Rachel, elle a finalement donné les simanim à sa sœur. Il a été trahi émotionnellement par sa future femme qu'il a estimée, alors que Yaakov, c'est un homme émette. Ouais, il est dans la véracité, là on est dans la tricherie, dans la tromperie. Hein? Comment c'est émotionnellement possible de penser qu'on peut être capable de solutionner ce genre de situation? Il a travaillé 7 ans pour elle, c'est énorme, vous comprenez? Il y a il aime tellement sa femme qu'il a fait un travail tellement énorme sur lui pour être ce mari idéal, pour être le père idéal, pour tout ce qu'il a envisagé d'être. Ça lui a pris 7 ans de sa vie, c'est donc 7 ans. Hein. Et après, il voit que finalement trompé par la femme qu'il aime. Comment ça se traduit? Ça veut dire la question est la suivante. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? C'est Hachem ou c'est Sarah? Je ne sais pas. C'est Hachem en me disant,
Ben, heureusement que je ne l'ai pas épousée. Grâce à Dieu, vous avez compris? Ben oui, c'est Hachem, grâce à Dieu. Comment je le traduis? Ben, je dis grâce à Dieu, oh là là, ce mariage, de toute façon, il est caduque, j'ai jamais voulu épouser Léa, et Rachel qui a fait ça, c'est fermé, je ne peux plus l'avoir. Je ne peux plus l'avoir. Grâce à Dieu, je ne suis pas rentré dans cette famille. Grâce à Dieu. Ou bien non. C'est le Yitzhara qui veut couper le lien. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que je fais alors? C'est Hachem ou c'est Yitzhara? Comment vous traduisez ça? Je dis Hachem, grâce à Dieu, oh là là, heureusement que je ne suis pas rentré dans cette famille. Merci Hachem. Ou alors c'est le Yitzhara qui veut que cette femme que je dois épouser, il ne faut pas que je l'épouse. Donc il va s'acharner pour créer une émotion très forte. Pourquoi je dis que c'est Yitzhara? Est-ce que tu sais ce qu'elle pense? Pourquoi Rachel a fait ça? Tu sais ou pas? Non. Est-ce que Léa, tu sais pourquoi elle est rentrée dans cette roue ou pas? Tu sais ou pas? Mais alors, donc tu es obligé d'interpréter qu'elle a fait ça dans ton dos. C'est vrai? Mais l'interprétation, c'est qui? C'est Yitzharato ou Yitzhara? Alors, c'est pas. Des fois, c'est Yitzharato, des fois, c'est Yitzhara. Mais ça reste que c'est une traduction d'une réalité. Puisque c'est toi qui as traduit que c'était comme ça. La frustration, en vérité, elle est proportionnelle à la réalité que tu traduis toi, Emmet, qu'elle t'a trompé. C'est ça que tu dis. Mais qui te dit qu'elle t'a trompé? Peut-être qu'elle t'a pas trompé, peut-être qu'elle a des arguments qui sont assez forts. Parce que si elle t'a pas trompé, tu n'es pas frustré. Dans la frustration, c'est une interprétation. C'est l'état d'un résultat d'une interprétation qui amène à une frustration. Mais qui te dit que ce que tu penses est vrai? T'as 99 chances sur 100 de penser juste, hein, parce qu'un truc comme ça, ça se fait pas. C'est vrai ou pas? 99. Laisse-lui l'occasion. Mais non, écoutez-moi bien. J'ai peur de me tromper. Mais non, j'ai très envie de la quitter. Mais j'ai peur de me tromper. Parce que je la quitte parce que j'ai raison. Et si j'ai peur, c'est que j'avais pas de raison de la quitter. C'est-à-dire que si je me suis trompé, moi, je sais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous avez compris que la peur, ça enlève ses émotions. J'ai peur de me tromper. J'ai peur. Je l'ai même pas encore entendu. Alors je vais faire comme ça. Vous savez que quand on a très envie, c'est-à-dire quand on a un dégoût de quelque chose, ou quand on a été vexé d'une situation, oui, donc on ne peut plus écouter. C'est émotionnellement impossible d'entendre la personne. Mais j'ai peur de croire que ce que j'ai pensé était vrai. Parce que je ne sais pas qui est-ce qui m'a fait ça, c'est Sarah, et Sarah, toi, je ne sais pas. Qui c'est qui peut dire? Personne ne peut dire. Donc quand je ne sais pas ce que je fais, j'ai la hiérarchie suffisante pour me dire, voilà, c'est peut-être moi qui me trompe. Parce que c'est une interprétation. C'est moi qui ai mis un contenu dans ce message. Mais c'est qui moi? C'est Sarah, peut-être qu'il veut me couper avec cette femme, ou bien c'est moi Sarah qui me dit, heureusement, bon, Rachel, t'as pas été avec elle. Mais c'est quand même bizarre que Hachem, il a fait tout ça pour ça. Et c'est quand même bizarre parce que je connais Rachel, c'est pas le style à faire tout pareil. Donc j'ai des doutes. Et là, je me permets, parce que j'ai peur, et que la peur enlève l'angoisse. La peur enlève, vous avez compris? Parce que c'est un sentiment. Et je deviens lucide parce que j'ai peur. Quand je suis sûr de moi, je me sépare. Parce que je suis sûr de moi. Mais j'en suis pas certain. Et la peur de croire que c'était ça la réalité me fait faire que, me retire ce désir. C'est comme quelqu'un, il veut faire une avéra, il est surpris en plein flagrant délit d'avéra. Et personne ne le voit. Il a tellement peur et il s'arrête. Et puis il est Sarah. Mais comment il est parti? Où il est parti? Il devrait être là, il est Sarah. Il devrait rester. Non, il n'est pas là. Il s'en va. Pourquoi il s'en va? Parce que l'un repousse l'autre. La peur d'être surpris est plus fort que le sentiment que j'ai de la vera, donc ça s'en va, ça s'envole. C'est pareil, il faut avoir une iration ou une avat Hashem suffisante pour contrebalancer un faux désir. Et là, je me permets d'écouter. Et là, elle va m'expliquer pourquoi. Alors, soit elle va être incohérente, je dirais, écoute, j'ai bien fait de me séparer, soit elle va m'expliquer, et là, je vais accepter. Vous comprenez ou pas? Mais ce sont des expériences qu'il faut comprendre. Parce que comment dire, tout ce que nous vivons, il y a toujours ces deux lectures possibles. Mais dès l'instant où vous rentrez dans une interprétation, il faut avoir peur. Parce que c'est l'interprétation. On peut se tromper, c'est ça? Évidemment, on peut se tromper sur vous comme vous pouvez vous tromper sur les autres. Bah oui. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Oui. Alors c'est ça que je me dis, mais il faut dire aux personnes où il faut taire à soi-même, mais tu n'as pas peur de croire que c'était ça? Ouais. Combien de fois il nous est arrivé dans la vie de dire, d'avoir des expériences de vie, on se dit, ah, on est sûr d'un truc, mais non, c'est pas du tout ça. Ou alors des quiproquos, ou bien des situations qu'on a mal traduites. Mais c'est là qu'on se rend compte en vérité que peut-être que j'étais intéressé à traduire de cette manière, ou parce que Sarah il m'a fait croire que, ou parce que j'étais vexé, je ne peux plus voir la personne. C'est comme ça. Donc il faut être capable de pouvoir. C'est ça peut-être les hamacs. Il faut un peu des fois se retrouver seul et se dire mais attends, est-ce que je pense juste? Il va taire Yaakov Levado. Pour pouvoir
se permettre de juger une situation, il faut être capable un jour d'être libre, d'être seul, et de se dire, attends, est-ce que ça se lit comme ça ou comme ça? Je ne sais pas. Alors je me permets, soit je fais appel à Hachem pour m'aider, soit je me fais la guerre, soit je me fais des cadeaux. C'est ça que ça veut dire. C'est comme ça. Et pour essayer de contrebalancer une vision. Le cadeau, c'est dire, écoute, je lui laisse une chance. Je dis à Moïse, écoute, t'as raison à 100%, mais je me laisse une chance. Comme, un petit peu comme Avram, il va dire à son Yitzhara, qui lui dit, tu vas pas te sacrifier ton fils quand même, que tu aimes, qui est unique. Il dit, je te fais un cadeau. Ouais, je laisse du crédit à Hachem, il va m'expliquer. Tu as raison, hein, tu as raison. Je lui fais un cadeau, je lui dis, mais t'as raison à 100%, t'as raison. Mais si t'as raison à 100%, tu laisses pas une chance à Hachem d'être crédible, c'est qu'il n'est pas crédible. Ce qui n'est pas possible. Alors tu sais quoi, on va lui laisser une chance, il va m'expliquer pourquoi. Ou alors, écoute, entre toi et lui, j'ai choisi lui. Vous comprenez ou pas? Mais le fait que Yaakov il soit marié avec les deux femmes, Oui, et qu'il ait eu des enfants avec les deux femmes, très bien. c'est pas une façon de lever ses doutes déjà? Parce que finalement, en épousant les deux, il a pris le destin de Esav. Il a déjà rempli le projet, non? Très bien. Alors, Est-ce qu'il avait encore des doutes après ça? bah pourquoi Esav l'attaque alors? Justement, pourquoi est-ce que ce moment-là? Mais c'est pas une question sur lui, c'est une question sur Hachem. Non, c'est Hachem qui lui fait. Qui c'est qui a envoyé Esav? C'est Hachem. Donc, mais lui, il pense qu'il est bien ou pas? Mais lui. Eh, Yaakov, il a bien fait, vous dites il a bien fait. Bah oui. Il a bien fait. Yaakov, il a bien fait d'épouser ses femmes, il a bien fait de prendre à charge, il a bien fait. Il n'a pas vraiment choisi. Il a bien fait ou pas? Il a bien fait. Donc qu'est-ce qui lui arrive alors? Pourquoi Hachem lui envoie ce message? Il envoie un courrier, ça va pas. Donc alors il pense à lui-même. Bah il envoie un courrier Hachem, il envoie ça, c'est un courrier. Il dirait, bon. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il pense qu'il n'a pas bien fait. Mais il est obligé puisque c'est un révélateur. Le fait qu'Esav l'attaque, c'est un révélateur. À moi de savoir pourquoi il m'arrive un truc Ça pareil. voudrait dire qu'il n'avait pas de doute et que finalement, voyant le message, il se dit ah bah finalement. Non, je pense que c'est l'inverse. Je pense l'inverse. Il avait des doutes. Il a envoyé des anges pour savoir si il va retrouver son frère ou Esav. Oui. Mais son frère, c'est Esav. Alors c'est quoi Ach? Fraternité. Esav, c'est mécréant. C'est agresseur, persécuteur. Je ne sais pas qui je vais retrouver. Mon frère ou Esav? La Torah, elle n'a pas dit ces mots pour rien, vous comprenez? Donc quand il envoie des anges pour savoir s'il va retrouver son frère Esav, il a dit, bon, je vais retrouver mon frère, ou je vais retrouver Esav. Mais Esav arrive, et on lui dit, hein? Et Achil, ça voudrait dire, il imaginait que Esav, il avait fait tchouva, qu'il allait recevoir un nouvel Esav devant lui. Mais évidemment, puisque pendant 36 ans, il ne s'est rien passé. Bah oui, il y a cru. Il n'a pas jamais attaqué, ni été agressé, ni rien du tout. Alors il ne sait pas. Peut-être Hachem m'a protégé. d'autres à sa place. Attendez, je vous explique. Soit Hachem il m'a protégé, Esav c'est un rachat, soit il a fait tchouva, et donc Hachem il n'a pas besoin de me Il a protéger. envoyé Eliphaz. Donc il a envoyé. Lui, il n'a pas été. Mais j'ai compris, mais ça c'est au début, ça. C'était avant, il n'était même pas arrivé chez Lavan encore. Ouais, il n'était pas encore. Mais là, il s'est passé du temps entre les deux. Mais donc, est-ce que mon frère a changé? J'en sais rien. Est-ce que Hachem m'a protégé et ça va être un rachat, mais grâce à Dieu, j'ai été sauvé? Ou bien, et Hachem n'a pas eu besoin de me protéger parce que mon frère, il est devenu mon frère. Tout à coup, il a réfléchi, il a dit, bon, c'est pas grave. Peut-être qu'il a fait chaud, je sais pas. Mais pourquoi tu doutes, en fait? C'est ça le problème. Pourquoi tu doutes? Je doute parce que les deux existent. Si j'avais des certitudes, j'aurais pas eu de doute, et ça ne serait jamais venu agresser Yaakov Avinu. Comprenez ou pas? Mais il faut construire des vérités et des certitudes. Parce que les choses sur lesquelles je doute, Hachem, il dit, mais c'est peut-être mon frère, mais il va pas m'envoyer mon frère, Hachem. Il va m'envoyer Esav. Parce que c'est ton frère, tu l'as solutionné, mais Esav, tu l'as pas solutionné. Bah, c'est ça le problème. À chaque fois que je doute dans ma vie, Hachem, il va absolument m'envoyer ça parce que je dois me solutionner et être rassuré de mes doutes. Donc ce qui m'arrive est une solution à ce qui va combler mes doutes. Vous comprenez ça? C'est l'inverse de ce qu'on croit. On dit, mais Hachem m'a posé un problème. Non, il faut juste le comprendre de cette manière. Vous comprenez? Que ce qui m'arrive, en vérité, c'est la solution à mon problème. Alors que moi, je le lis souvent comme étant un souci. Mais pourquoi c'est un souci, en vérité? Parce que je ne m'adapte pas à ce que je vis. C'est ça qui est révélateur de ma problématique. Donc, si tu t'adaptes, tu te solutionnes. C'est ça? Donc, c'est une solution. Vous comprenez? Que quand Yaakov va se battre contre Esav, il va solutionner le Esav qui est dans lui, et Bédat Hashem, il va devenir cet homme, il va devenir Israël. Et c'est ce mécanisme qu'il faut tout le temps se connaître, tout le temps. Parce qu'on est des enfants d'Israël, vous comprenez ou pas? Donc il y aura un problème intérieur, c'est le Satan, et un problème extérieur qui est la rue, c'est comme ça. Il y aura les autres, il y aura quelque chose qui domine de la rue, quelque chose. Maintenant, vivre les choses heureuses, c'est de comprendre que c'est les Torah, que de toute façon on va vivre des moments heureux qui nous construisent. On va étudier la Torah, construire des shiurim, etc. Donc on se construit. Maintenant, la volonté qu'on a de se construire et l'intensité qu'on met à l'intérieur élimine nos doutes. Et donc il n'y a rien qui peut nous agresser
puisque à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas de doute. Tout en sachant que ce que je vais vivre n'est que le reflet de ce que je suis. Donc si je suis clair, etc., il ne peut rien m'arriver. Vous comprenez ou pas? Ce Yisod, il est marqué dans la Parashat Zachor. Là-bas, c'est marqué là-bas hein, que, comment il s'appelle? Que rappelle-toi de ce que tu as fait à Amalek sur le chemin. Que rappelle-toi de quoi? Ben, rappelle-toi, comme ça Rachid dit, que si tu trompes les gens dans les poids et mesures, tu es un commerçant. Comme ça Rachid dit, hein, tu es un commerçant. Et tu es méramé, c'est-à-dire que tu vas tromper les gens dans les poids et les mesures. Tu es un commerçant, tu vends du tissu, tu veux 1 mètre, 90 cm, les poids, on te demande un kilo, tu veux 8900 grammes. Voilà. Si tu voles les gens dans les poids et mesures, soit Rochesh Migirou Yaoyev. Il faut t'inquiéter de l'agressivité de ton ennemi. Comme si il y avait des vases communicants. Que c'est moi en volant qui lui donne une force. Vous comprenez ou pas? Quand je triche dans les poids et mesures, oui, c'est que je vais être attaqué par quelqu'un qui a exactement le même problème que moi. C'est-à-dire que moi, je suis conscient de ce que je gagne, mais inconscient de ce que j'entraîne. C'est vrai ou pas? Parce que le pauvre, je lui ai volé de l'argent. Donc, pour lui, j'ai en face de moi une carte bleue. Mais non, c'est un être humain que tu as en face de toi. Donc, mais qu'est-ce qui va m'agresser? Amalek, qui est à la fois conscient de faire la guerre contre Israël et inconscient des conséquences, il va perdre. Vous comprenez? C'est marrant parce que j'ai quelqu'un en face de moi qui est exactement comme moi. Je dis, mais fais la guerre contre lui! Mais je dis, la guerre contre quoi? Et regarde, il est conscient et inconscient. Pardon? Il est conscient, je vais le tuer parce qu'il est conscient et inconscient. Mais moi aussi, je suis inconscient et inconscient. Moi aussi, pareil. Vous avez compris qu'en vérité, il est ma solution et à la fois mon problème. Parce qu'il est exactement à l'image de ce que je suis. Il me dit, mais fais la guerre contre lui. Mais si je dois faire la guerre contre lui, je dois faire la guerre contre moi-même alors. Et c'est quand je vais me solutionner, ouais, en fait, comment il s'appelle? Le Maharal de Prague, il explique là-bas dans le Gourarié qui est sur le pied rouge de Rachid, là-bas. Il dit comme ça. En vérité, je me suis permis de mettre... En vérité, on a chacun une part d'assa. Chacun doit recevoir de l'argent. Mais j'ai estimé que Hachem, il ne s'est pas très très bien calculé. Franchement, non, c'est vrai, il manquait des zéros sur ma fiche de paye. Donc je me suis permis de mettre la main dans la poche de l'autre. Alors Hachem, il dit comme ça. Si tu dépasses tes frontières pour rentrer dans les autres, alors on permet aux autres de rentrer dans les tiennes. Vous avez compris, c'est comme ça. Mida keneged mida. Si tu trouves logique, toi, de mettre la main dans la poche des autres, alors on va te permettre de pouvoir rentrer dans les tiennes. Par contre, si toi, tu es honnête, que tout ce que tu gagnes, ça vient d'Hachem, il n'y a pas de gazelle, rien du tout, alors tu peux ne rien craindre. Vous avez compris? Tu as des certitudes. C'est peut-être pour ça qu'Yaakov, il a eu peur, et c'est pour ça qu'il a été chercher des parim tanim. Pourquoi? Parce que ça, c'est sûr que c'est Hachem. Vous comprenez ou pas? C'est la preuve qu'Hachem, il est avec moi. Et c'est ça que j'ai besoin d'avoir. Parce que ça, je ne l'ai pas volé, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est d'une préciosité extraordinaire. C'est pour ça que les tzadikim, ils ont du mal à se séparer. Pour ça qu'il y a marqué, la Gemara Shotan dit que Yochebed, qui était la mère de Moshe Rabbeinu, est-ce qu'elle a donné sa vie pour sauver des enfants? Oui. Ben oui. Mais son fils, dit la Gemara, qu'elle a vu naître avec la lumière, donc elle dit c'est le sauveur d'Israël, elle va acheter du bois pour faire le berceau, mais pas du bois trop cher. Son mari, c'était un rabbin, non, pas trop cher. Pourquoi? Parce que les tzadikim, mamonor, chavivim alem migoufam. Mais c'est incroyable, tu te rends compte, tu as le sauveur d'Israël, mais barricade ton berceau, fais en sorte de mettre l'argent qu'il faut. Il dit non, pourquoi? Parce que ça lui est tellement difficile de se séparer de ce qu'Hachem lui a donné, que ce qu'elle donne en vérité, elle ne donne pas de l'argent. C'est comme si je dis, quand on vous demande de donner 4-5 pages du livre du Siddur de Adam Arishon, vous donnez des pages? Mais non. Non, vous donnez, ça vous est cher, mais à qui vous allez donner ça? Mais des gens qui sont plus importants à vos yeux que le livre. Vous donnez pas de l'argent, vous donnez votre vie dedans, vous comprenez ou pas? C'est ça qu'elle a mis dans ce berceau, elle n'a pas mis du bois. Vous avez compris la différence? Je donne la zaka, de 3 euros. Mais cet argent, si tu savais d'où il venait, tu le redonnais comme ça. Ça aurait été difficile, mais la difficulté, mais c'est le don de soi, c'est pas le don de l'argent. Il y a une culture il y a la culture de l'argent qui permet à la personne de savoir que quand elle donne pas de l'argent. Elle donne autre chose. Elle donne une partie de ce qu'elle a reçu d'Hachem, honnêtement. Ce sont des petites choses, mais qui sont des choses énormes, en fait. Mais ça, c'est si l'argent est difficile à gagner. Pas du tout. Si l'argent n'est pas difficile à Ça gagner. n'a rien à voir. Ça vient d'Hachem, que ce soit des milliards ou des centimes. La personne, si elle n'a pas conscience de ça. Mais on parle pas de ça. On parle de l'avoir, la conscience. Si on a la conscience qu'on a des milliards ou pas des milliards, quand Yaakov dit Yesh li kol, j'ai tout. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de dire j'ai trop. Parce qu'en plus de quoi? Il n'y a rien. C'est pas aussi qu'Hachem t'a donné plus que ce que tu as besoin d'avoir. Donc ça veut dire qu'il a eu peur de dire ça.
Mais comment il a réussi à le faire? Parce qu'il a gagné la guerre. Vous avez compris, c'est ça? Vous avez compris? Donc c'est ces messages que je voulais vous passer ce matin. Chazak ou Baruch, Chazak.